Ce samedi 27 décembre, Mélissa a quitté la Star Academy après 8 semaines intenses d'aventure. Un départ qui, à première vue, pourrait sembler anodin, mais qui soulève en réalité plusieurs interrogations sur la manière dont la production gère les souvenirs et les objets personnels des candidats. Pourquoi une simple prise d'un Polaroid, un petit appareil photo instantané, prend-elle une telle importance ? Et que révèle cette anecdote sur la pression vécue par les élèves, ainsi que sur les règles tacites qui régissent leur parcours au sein du château ? Avant de plonger dans ce départ, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses approfondies sur la Star Academy et ses coulisses. Pour comprendre pourquoi Mélissa a gardé ce Polaroid, il faut d'abord rappeler comment fonctionne la Star Academy. Depuis sa création, cette émission mêle compétition artistique et vie en communauté sous haute surveillance. Les candidats vivent coupés du monde extérieur, soumis à des règles strictes qui encadrent non seulement leurs répétitions et prestations, mais aussi leurs interactions et leurs possessions personnelles. Chaque objet, chaque souvenir est potentiellement contrôlé par la production, qui veille à maintenir une image lisse et à contrôler la narration. Ce cadre rigide est renforcé par des éliminations régulières, qui ajoutent une pression constante sur les élèves, amplifiant leur stress et leur désir de garder des traces tangibles d'une expérience souvent bouleversante. Dans ce contexte, le fait que Mélissa ait emporté un Polaroid sans que cela ne soit prévu ni autorisé soulève donc plusieurs questions. Officiellement, les candidats ne repartent qu'avec le strict nécessaire et les souvenirs sont souvent soigneusement filtrés ou remis à la production. Mélissa, qui prenait plaisir à immortaliser des instants du château et des primes, a oublié de se séparer de cet objet. Son témoignage est révélateur. Elle avoue ne pas avoir eu l'intention de voler quoi que ce soit, mais elle tient à garder ce souvenir, ce qui illustre à quel point les candidats cherchent à garder un lien concret avec cette expérience unique. Cette petite transgression, apparemment anodine, met en lumière un équilibre fragile entre contrôle et liberté dans la gestion des élèves. La décision de la production de ne pas insister immédiatement pour récupérer cet objet n'est pas anodine non plus. Elle traduit une forme de tolérance mesurée, mais aussi une gestion pragmatique des départs. Pourtant, Mélissa exprime elle-même une certaine inquiétude. « J'espère qu'ils ne vont pas me le redemander ». Cette phrase, simple en apparence, traduit une tension sous-jacente. Les candidats sont conscients qu'ils doivent respecter des règles non écrites et qu'ils restent, même après leur élimination, sous une certaine forme de contrôle. Cette situation souligne la difficulté pour les jeunes artistes de se réapproprier leur parcours et leurs souvenirs, alors même qu'ils ont été mis en lumière par l'émission. Au-delà de cet épisode, l'analyse des propos de Mélissa révèle aussi la complexité émotionnelle et psychologique que représente la Star Academy pour ses élèves. Malgré la déception liée à son élimination, elle insiste sur le positif. La tournée post-émission est un soulagement, un moment pour décompresser après la pression constante du château. Cette phase de tournée est essentielle. Elle permet aux candidats de retrouver un semblant de liberté, de vivre leur musique autrement, sans la contrainte immédiate de l'évaluation. Pourtant, ce soulagement n'efface pas la réalité d'un parcours souvent abrupt, où les jeunes talents doivent rapidement se projeter dans un avenir incertain. Mélissa évoque aussi les portes que la Star Academy lui a ouvertes. Un aspect fondamental pour comprendre ce que représente réellement cette expérience. Au-delà du divertissement, le programme agit comme un tremplin, offrant visibilité, coaching et parfois des opportunités professionnelles. Cependant, cette ouverture s'accompagne d'un processus d'apprentissage intense, parfois douloureux, où les candidats découvrent des aspects d'eux-mêmes qu'ils ignoraient. La pression du prime, la compétition, la vie en communauté, tout cela forge un caractère, mais peut aussi laisser des traces durables. Mélissa, qui parle de projets encore flous, mais d'une volonté claire, illustre cette phase de construction personnelle et artistique qui suit souvent l'aventure. Cette double réalité, entre contrôle strict et quête d'autonomie, est au cœur des tensions propres à la Star Academy. La production doit maintenir un cadre pour assurer le bon déroulement du programme et l'image qu'elle souhaite transmettre, tandis que les candidats cherchent à s'affirmer, à garder des souvenirs et à construire leur propre carrière. Le Polaroid volé involontairement par Mélissa
symbolise parfaitement ce tiraillement. Il est à la fois un objet banal et un témoignage tangible de l'intensité vécue. Une trace qui transcende le simple souvenir pour devenir un enjeu symbolique. Les conséquences concrètes de cette situation ne sont pas uniquement personnelles. Pour les élèves, garder un objet comme ce Polaroid signifie affirmer leur expérience, leur identité de participant. Ce qui peut les aider à se projeter au-delà de l'émission. Mais cela révèle aussi les limites d'un système où le contrôle persiste même après le départ, ce qui peut freiner leur liberté d'expression ou leur capacité à capitaliser sur leur passage dans le show. Pour la production, ce genre d'épisode pose la question de la gestion des souvenirs et de la relation avec les anciens candidats. Un équilibre délicat entre respect des règles et humanité. Sur le plan plus large, ce type de situation peut aussi impacter la crédibilité du programme. La Star Academy est souvent perçue comme un tremplin artistique, mais ces petites tensions internes rappellent qu'elle reste avant tout une émission télévisée, avec ses règles strictes et ses contraintes parfois difficiles à vivre. Montrer ces contradictions ne discrédite pas le projet, mais incite à une réflexion plus profonde sur ce que vivent réellement les candidats, au-delà des caméras et des paillettes. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que la production revoie, peut-être, sa politique autour des objets personnels et des souvenirs. La demande de rendre un Polaroid, même involontairement gardé, interroge sur la flexibilité du règlement et la place donnée à la dimension humaine. Il est probable que la Star Academy doive continuer à évoluer pour mieux concilier exigences artistiques, contrôle médiatique et respect des candidats. Pour les élèves comme Mélissa, cette expérience reste un moment clé, mais aussi un point de départ vers de nouveaux projets qu'ils devront bâtir avec leur propre identité, au-delà du château. Ainsi, cette petite histoire d'un Polaroid oublié entre les mains d'une candidate éliminée éclaire bien plus largement les mécanismes et les enjeux de la Star Academy. Elle révèle une tension permanente entre contrôle et liberté, pression et espoir, règles strictes et souvenirs personnels. C'est cette complexité qui fait toute la richesse, mais aussi la difficulté de cette aventure unique. Si cette plongée dans les coulisses de la Star Academy vous a intéressé, pensez à vous abonner pour suivre nos prochaines analyses détaillées. Nous continuerons à décrypter pour vous les dessous du programme et à explorer ce que vivent vraiment les candidats au-delà des images diffusées. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle immersion.